Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on va découvrir quels sont les messages pour votre rentrée de septembre. Alors, vous êtes l'avant-dernier signe à être sorti au tirage au sort, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ou d'autres aspects qui vous intéressent dans votre carte du ciel, hein. Je vous laisse faire vos recherches. Alors, ici à gauche, on va aller voir l'aspect dominant positif, hein, ce que vous allez réussir à dépasser. Et puis à droite, la reine des prés, eh bien, nous indique ce qu'il va falloir dépasser. Et on va s'intéresser également avec ces breloques à différents paramètres de votre vie. Alors pour certains, ça va parler d'une situation anecdotique. Par exemple, vous habitez en Angleterre avec ce Big Ben, ou vous connaissez quelqu'un qui habite en Angleterre, vous prenez des cours de langue d'anglais, vous voyez, toutes ces choses-là. Pour certains autres, ça va plutôt parler du temps qui passe. D'ailleurs, on a la notion du passé ici, voire même de l'enfance. Il est question ici de quel que soit le regard que vous portez à une situation, eh bien, c'est comme un chronomètre aussi, hein. Pour certains, il s'agit ici du temps, c'est une notion de temps. Alors, en énergie positive, on a l'ortie. Alors, l'ortie, c'est une énergie à la base qui est plutôt même mal aimée. C'est une plante qui est urticérante, on peut être irrité. Mais c'est peut-être ça que vous arrivez à dépasser sur une situation qui a été très irritante, très désagréable. On se libère ici, hein. Et je pense qu'à côté du miroir et à côté de la somme d'argent, le petit dollar ici, ça peut être une situation en lien avec l'estime de soi. Là, et j'ai comme un regard sur vous ici. Et cette ortie, il vous invite ici à régler une blessure, hein, qui peut parler de votre enfance, une blessure familiale. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, les cancers, que ce soit avec votre famille de sang, avec votre famille d'âme, on retrouve ici de la joie. On est dans quelque chose qui vous ressource. Il y a vraiment une joie ce mois-ci pour vous. Et c'est parce que on va tirer d'une blessure une force. Excusez-moi, ça circule un petit peu. Alors ici, on a une force retrouvée grâce à peut-être une communication qui vous fera en tout cas vous sentir moins seul, incompris, voilà, cette notion de rejet, hein, quelque part. C'est peut-être vous, hein, qui avez mis ces fils barbelés avec des proches, hein, et c'est peut-être ça qui aujourd'hui ça améliore un peu. On peut parler de retrouver de l'harmonie. Donc ça promet ici à des cancers des bons moments avec soit la famille, soit dans une situation plus familiale, par exemple plus conviviale au travail ou quelque chose qui vous concerne sur un plan plus développement personnel, hein, quelque chose que vous arrivez à résoudre, hein. Alors la reine des prés en négatif ici, elle peut vous inviter aussi à accepter une transition, à accepter un certain inconfort ou une certaine déstabilisation par rapport à un changement. Et ça peut, hein, parler par exemple d'une routine, hein, avec le temps, quelque chose qui vient un petit peu changer votre routine, ça peut être déstabilisant. Mais ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que certains, vous ne voulez pas sortir de cette zone de confort. Ça peut parler de votre emploi, ça peut parler aussi d'une relation sentimentale ou d'une situation dans laquelle vous ne voulez pas changer fondamentalement, parce qu'on a quand même le miroir. Donc, il est question de confiance ici, que tout viendra en temps voulu, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disent les breloques ici. On a ce personnage qui fait du baseball. Et le baseball, ça me montre des étapes. Vous savez, ce jeu, on va rattraper la balle et puis on va courir vers une étape. Donc, il peut s'agir ici de prendre le temps au temps pour recréer du lien, retrouver des joies d'enfant, peut-être se lancer dans un projet créatif, hein. Le 5 en maison astrologique, c'est la joie de créer, c'est aussi de rayonner quelque chose. Donc pour moi, on va soit parler de votre enfance, soit d'un enfant en particulier, soit l'amour de soi et le fait de vouloir en faire usage et de le rayonner autour de vous. Voilà, donc il peut y avoir des questions d'argent ici pour certains cancers qui vont être réglés. Et c'est aussi, moi je pense, à côté du miroir, vraiment le temps qui passe et l'envie de s'apprécier, hein, l'envie d'être bien avec soi-même. Moi je ressens cette énergie-là. Le petit fantôme peut parler quand même pour certains cancers d'un accompagnement ici. Ça représente souvent une entité, hein, qui vous accompagne, qui n'est plus de ce monde, qui peut être aussi de votre enfance, hein. Donc on va parler de quelqu'un que vous avez connu
Et voilà, ça peut avoir une connotation comme ça, mais très souvent aussi, c'est tout ce qui est ancestral et donc on parle encore une fois d'une mémoire familiale, hein, qui se libère. Alors, en aparté, pour tous ceux qui s'interrogent sur un plan plus bien-être et santé, hein, ça m'arrive de temps en temps d'en glisser un petit peu dans mes guidances, eh bien, vous avez l'ortie et la reine des prés qui ont toutes les deux, une vertu au niveau des articulations, hein. Si vous avez des problèmes articulaires, l'ortie vous dit que on va fortifier, hein, on va parler de la silice, par exemple, c'est très riche en silice. Ça peut reminéraliser aussi, donc ça peut être une invitation aussi à prendre soin de ses articulations et on voit que c'est très favorable pour vous. La reine des prés, par contre, c'est l'aspirine. Alors, ça peut être circulatoire, on peut avoir des difficultés de ce côté-là. Et puis surtout, la reine des prés, c'est aussi l'aspirine pour la tête, hein. Au niveau de la tête, il se peut qu'on ait des migraines. Alors là, on a un aspect un petit peu plus délicat. Ça peut être quelque chose d'un peu problématique pour certains cancers. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce que l'on nous donne avec vos cartes. On va faire un focus. Alors, on y va pour le professionnel, bien sûr, plus large, hein, que le professionnel, je tiens à le préciser, tout le monde ne travaille pas et admettons même que vous ayez une activité rémunératrice, ça peut tout à fait parler d'un autre rôle, d'une autre mission que vous avez dans la matière, qui peut être auprès de vos proches, un rôle social, un loisir, hein. C'est vraiment en termes de réalisation personnelle ici, hein. Surtout quand j'ai la naissance qui est ici, puis en dos de deck, on me remontre la naissance. Et quand je vois qu'on parle du 5 qui parle de l'enfance et du passé, eh bien c'est fort possible ici qu'on parle d'une situation en lien avec un travail que vous avez, que vous faites, hein, sur vous, une mémoire qui se transmute, qu'on assainit ici, hein, qui peut générer ici beaucoup de dépenses énergétiques, beaucoup aussi de peut-être une thérapie, hein, pour certains, c'est ça, hein. Mais on va revenir quand même à du concret parce que là, j'ai des cancers qui, alors soit vous êtes dans une situation où vous vous occupez de vos enfants, hein, avec la naissance, soit ça peut parler également d'une situation qui concerne un enfant et ça vous implique beaucoup, soit vous travaillez avec de la jeunesse, avec des enfants, hein, tout ce qui peut être l'école, la maternité. On a en tout cas quelque chose qui vous parle de choix, hein. Alors j'ai aussi une lecture ici, par rapport bien sûr à un projet, mais ce que je ressens avec ces 3 cartes, c'est que certains cancers, hein, ça c'est le message prédominant, vous pourriez renouer avec un projet de laisser de côté, un travail que vous avez eu, dans lequel vous aviez eu beaucoup de succès ou en tout cas une amorce, parce qu'avec la naissance, on peut parler effectivement d'une amorce. Mais ce que je ressens, c'est que là, vous êtes à l'heure des choix parce que vous voulez parvenir ici à monter une prochaine marche, hein. Donc, marche importante, est-ce que vous avez, grâce à ce succès, été dans une certaine hiérarchie? Est-ce qu'on parle également de se préoccuper, hein, comment dire, parvenir à avoir des projections jusqu'à la retraite, hein, c'est ça? Et je pense qu'il y est question de passer à l'action. Alors j'ai un homme ici qui est en question. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un homme autour de vous? C'est fort possible. Mais on a des ambitions ici et il est fort possible qu'on parle d'une envie de renouer avec peut-être quelque chose qu'on n'a pas pu faire pendant son enfance ou un projet ou un travail que vous avez vraiment quitté. Et on y revient ici. Alors, hein, j'ai possiblement un déplacement qui va en découler avec une invitation à négocier aussi un salaire grâce à votre capacité, à votre historique, à votre CV. Moi, ce qu'on montre également pour certains, c'est le fait qu'on ait envie de mettre en place un projet et ou alors on l'a déjà mis en place, mais on analyse ici comment parvenir au succès. On a des choix à faire par rapport à ça, hein. Il y a peut-être un investissement à faire parce que l'achat, c'est le fait d'investir un petit peu d'argent, hein. Donc peut-être ici, c'est améliorer je sais pas, la technique, le local. On parle d'un espace ici, d'un lieu. Ça peut aussi parler par exemple, de prendre des cours d'anglais, hein, par exemple, si vous ne maîtrisez pas, pour pouvoir choisir un travail qui correspond plus à vos attentes. On a, avec ce système de santé, ici aussi des personnes qui sont en arrêt maladie, qui sont en congé maternité ou qui attendent peut-être des retours d'argent.
sur, un projet, hein, ouais, je pense qu'il peut y avoir ici l'idée du pôle emploi. Il y a un côté quand même, assez frais et assez jeune dans votre tirage, mais c'est comme si, on avait quand même l'ancienneté, donc on peut se servir d'acquis pour pouvoir mettre en place, un nouveau projet, et on vous demande, ici de bien regarder, le retour sur investissement, hein, donc voilà. Alors j'ai certains qui vont dans un centre de gestion, qui font de la comptabilité, qui calculent aussi, ce qui rentre, ce qui sort, hein. On a une situation comme ça. J'ai vraiment 2 cartes qui parlent d'analyser les frais, les déplacements, tout ça, hein. J'ai peut-être tout simplement des cancers qui font enfin un point, hein, sur ce qu'ils ont pu, dépenser, hein, ce qui rentre, ce qui sort. Moi, je pense également qu'on peut parler d'un travail auprès des enfants, je vous l'ai dit, mais ça montre que, si vous avez un choix à faire et que vous hésitez entre un travail avec un enfant ou avec peut-être, un domaine de la santé. Alors j'ai plusieurs domaines, j'ai la santé, j'ai la naissance, j'ai aussi, le fait, de travailler dans les chiffres. On peut être aussi quelqu'un qui vous déplacez beaucoup. Est-ce que justement c'est peut-être ça qui, vous avez un choix à faire, soit parce que, on se déplace trop, soit on dépense trop, soit, vous hésitez entre un travail du passé et un projet? Est-ce qu'on essaye aussi d'instaurer plus un mi-temps? Ben, peut-être que vous profitez d'une situation où vous avez beaucoup de succès, vous avez de la réussite pour pouvoir négocier quelque chose, hein. Il y a une histoire entre l'argent, le déplacement, l'envie de prendre du temps pour soi. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut me dire pour vous, les cancers, hein. Bon, en tout cas, vous pourriez aussi avoir passé un entretien. On a amorcé quelque chose ici, et il se peut que, vous ayez, un retour, peut-être à retard, hein. C'est peut-être ça, hein, ce temps qui passe. Parce qu'on a bien voulu regarder aussi, il y a une invitation avec ce miroir et cet argent à se valoriser ici, hein. Se valoriser, ne pas accepter un poste qui serait en deçà de votre capacité. Aujourd'hui, vous devez aller chercher, un autre moi, vous devez évoluer, vous devez rayonner, hein. Donc il y a bien une invitation pour ça, pour les cancers. Alors on va aller voir au niveau matériel. Alors, bah, écoutez, je vous ai mis les dos de deck ici parce que regardez, nous retrouvons l'enfant, hein, donc on retrouve ce chiffre 5. On va parler aussi, bah, du temps, donc cette histoire de Big Bang, du temps qui passe, de quelque chose qu'on a pu investir, où on passe beaucoup, beaucoup de temps sur quelque chose, ou alors ça fait longtemps, qu'on n'a pas réglé une situation qui peut concerner aussi un enfant. Ça montre aussi ici que, on regarde précisément, comment on a pendant notre enfance été éduqué à l'argent, comment on a considéré aussi la valeur de soi à travers ça, hein, donc il peut y avoir une énergie comme ça. Ça peut parler aussi de quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse ici, dont il est question au niveau financier. Ça montre également, besoin de temps pour vos enfants, besoin de temps pour, retrouver cet enfant intérieur, ou un projet, hein. C'est un projet qui prend, ouais, qui est très investi ici. On montre de la capacité à ici à regarder précisément toutes les factures, toutes les chiffres, hein, et aussi, regarder les détails. On est très perfectionniste ici avec cette loupe. C'est ça, hein, qui ressort aussi pour beaucoup d'entre vous. Ici, je pense qu'il peut y avoir une expertise, une analyse, hein, par rapport à des questions financières. On sent que, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un bilan, hein, financier ici qui se fait. Je le ressens depuis le début. On sent qu'il y a des tracasseries. On a peur ici de se retrouver sans rien, ou alors on a été, peut-être, on a peut-être été sujet, lorsqu'on était enfant, on a été témoin de manque d'argent, de problématiques, de fermeture d'entreprise, vous voyez, ce genre de choses. Et on a la concurrence. Donc ici, je pense qu'il y a des inquiétudes pour certains cancers, qui visiblement vont vous booster quelque part ici, puisqu'on me dit qu'on va aller chercher, de la tranquillité, de la paix. Pour moi, on pourrait avoir ici un environnement qui a changé, un déménagement. On parle ici beaucoup de l'international, des langues, on retourne, hein, sur une histoire professionnelle, mais je peux avoir ici un déménagement ou une idée de départ, ailleurs, hein. C'est cette énergie.
de voyage, de déménagement, de sortir un peu de son quotidien également pour, peut-être, il est question des vacances peut-être ici, dans lequel on a peut-être dépensé un peu d'argent, bon, bah, là, on peut être un petit peu à la rentrée à se dire: «OK, bon, bah, maintenant je serre un petit peu, la ceinture et je nettoie quelque chose ici», hein. Moi, je pense qu'il y a, alors, je m'excuse, on a été coupé. Je manque de place, hein, au 11e signe. J'ai oublié de faire de la place sur le téléphone. Alors nous revoilà, je m'excuse, hein, je ne vais pas recommencer parce que j'estime que bon, les messages sont spontanés, donc si je commence à revenir en arrière, ça ne va pas le faire. Bon, dans tous les cas, je ressens, hein, pour vous les cancers, des tracasseries, hein, des tracasseries concernant les enfants, concernant aussi un devenir, hein, par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. J'ai aussi des cancers qui ont grand besoin de renouveau ici, hein. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de tracasseries. Alors, on va compléter avec les jeux de 152 mots parce que ici c'est très intriguant. Moi, on me dit que vous avez pu aussi, pendant votre enfance, connaître des aléas au niveau financier. Supposons que vous ayez vu des parents trimés et puis d'autres qui ont perdu une entreprise. Ici, je pense qu'on est aussi en manque de se faire valoir, hein. Encore une fois, la publicité, c'est quoi? C'est le fait de se vendre, de se faire connaître, de sortir un petit peu du lot. Je ressens qu'on pourrait effectivement avoir des difficultés, comme la Reine des Prés nous le montrait tout à l'heure, à sortir d'un certain confort ou à trouver un nouvel emploi, hein, pour certains. Il est question ici d'un déménagement, il est question également d'un voyage. On ressent encore l'international ici, mais je pense qu'on est déçu du mouvement que prend une situation. Et pour le moment, on se sent peut-être relié à un certain passé. Et c'est une invitation ici à retrouver du calme, à retrouver de la concentration également, et pour faire évoluer une situation. Parce que cette fumée-là, elle nous embête, hein. Alors je ressens ici quand même des énergies qui peuvent toucher certains cancers. Vous savez, avec cette période Covid, beaucoup ont perdu, hein, des plumes. Il peut être question ici, voilà, d'un départ peut-être qui s'amorce pour vous. Vous attendez une nouvelle et on sent que ça ne vient pas pour l'instant. Il est question de ça, hein. Mm. Je ressens quand même que ça ne vous concerne pas directement, hein. J'ai vraiment l'impression que ça parle d'un enfant qui vous tracasse pour ceux qui ont des enfants. C'est le renouveau qui se fait attendre ici surtout. Alors moi, c'est ça que je regarde. Et vous êtes dans l'expectative, vous êtes dans à étudier, à examiner, parce que vous vous inquiétez sur le devenir d'une situation. Voilà, c'est à peu près ça. Et vous devez ici, avec cette publicité, davantage faire confiance, hein. On a vraiment le miroir et l'argent qui parlent de se faire valoir, de montrer une certaine estime de soi pour pouvoir se dire, OK, ce travail, ce projet, il est bon pour moi, hein, une situation comme ça. Alors après, on peut avoir eu des vacances ici qui n'ont pas été très reposantes et c'est tout, hein. C'est ça qui ressort et qui fait que, ben, on est un petit peu irrité ici, hein. Voilà. Alors on va aller voir au niveau du sentimental ce que l'on nous donne les cancers. C'est un beau tirage, les cancers, j'aime beaucoup. Il est parlant, donc on va essayer d'en soutirer, on va dire, les lignes principales. Pour beaucoup d'entre vous, de toute manière, ce que je ressens, c'est on va gagner en légèreté, on va se sentir plus léger, plus volubile, hein, moi je dirais. On a une situation qui vous amène ici à lâcher du lest sur une situation qui n'est pas, qui est assez lourde. Vous voyez toute cette notion de temps que l'on a ici avec le Big Ben, avec cette période de stagnation, le ralentissement. Et à côté, central, on a les étoiles plein les yeux, l'idée d'être léger, de dire oui, d'être optimiste. Ici, nous avons la souplesse, la flexibilité, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui s'allège de certaines choses, qui profite. Et on a cette plume de légèreté. Et centrale, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? On se prend la tête. On a des difficultés ici à peut-être envisager,
avec beaucoup de légèreté, avec joie, avec foi, une situation sentimentale qui visiblement ne bouge pas ou ne va pas dans le sens dans lequel vous souhaiteriez aller. Il se peut également que ce soit les énergies inverses, hein, et il se peut également que ça concerne un relationnel familial, puisqu'on a vu au début que l'ortie était très présente, hein. Moi, je pense que vous allez aussi, il est question d'accepter une invitation par rapport à un appel, un SMS, une relation qui peut être plus virtuelle ici pour certains, parce que tout le monde n'est pas concerné, bien entendu. Ça peut être une invitation à aller danser, par exemple, ou à aller jouer, à passer un petit temps où on se laisse un peu surprendre également. Mais je ressens quand même surtout le fait que, on a envie de sortir, hein, d'une problématique sentimentale qui n'est pas très agréable et on va vraiment se sentir, l'envie d'explorer quelque chose, mais pas à pas, parce que moi ce que je ressens, c'est quand même l'idée qu'on ralentit volontairement ou on vous ralentit aussi volontairement parce que ce qu'on veut, c'est vraiment, être en accord, être en accord, assouplir des conversations, assouplir aussi, une vision des choses que vous avez. On peut être joueur ici, hein, on peut être très joueur, mais c'est ça, hein, qui va se passer. Je pense que vous allez amorcer un changement. Je dis bien amorcer, parce que pour moi, ce tirage ne montre pas de grandes envolées. Et qu'est-ce qui vous attend au bout du compte? Parce que moi, ce qu'on montre, c'est quand même un changement imminent. Alors ça, c'est le dos de deck, c'est ce que vous attendez. Et on montre aussi l'éclair, les solutions, les idées. Vous voyez, on a des énergies très lumineuses qui sont très centrales. On parle beaucoup de la tête, on parle beaucoup de l'énergie, de la pensée. Et c'est aussi l'idée, ben, avec l'harmonie, d'avoir envie de s'amuser, de jouer. On parle des loisirs ici, hein, pour beaucoup. Peut-être vous manquez de loisirs. Peut-être on manque ici d'idées pour plus de complicité à deux. Ou est-ce qu'on est sur une envie aussi? Alors, c'est vraiment pas concerné tous les cancers, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup la notion de la créativité, de la danse, de l'art. Il se peut ici qu'on ait envie peut-être de renouer avec un loisir et un plaisir qui vous remplit votre affect, hein, parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse, hein. On ressent, hein, ici un besoin de vibrer. Ouais, c'est vibrer ici le terme. Ouais, j'ai un beau tirage, hein, parce que pour moi, on est en train de mettre en lumière quelque chose, on y voit beaucoup plus clair et c'est à ce moment-là que les choses vont pouvoir se décanter. Je pense qu'il y aura, je vous ai dit, hein, un changement qui se fera sur un ton plus léger. Ouais, on va enlever un fardeau ici. Mais il y a un petit temps d'attente, hein. Moi, je ressens ça sur le plan sentimental. Mais accepter ici des invitations, accepter aussi d'être un peu plus joueur, hein, accepter, hein, de partager aussi des conversations en y mettant votre plume personnelle, en y mettant votre assouplir aussi, hein, peut-être arrondir les angles sur des situations qui ne sont pas simples, hein, pour ce mois de septembre. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau sentimental. On va aller voir une synthèse. Alors on a un beau tirage les cancers parce que ici on a comme un retour, hein, sur des zones un peu floues de votre tirage et il semble que c'est très parlant. Alors pour moi ça me parle, bien sûr pour vous peut-être ça va arriver pendant ce mois de septembre, mais sur l'instant je vous dirais que on a une carte centrale qui est le midi 21, c'est une heure miroir qui parle d'amour, de sentiments, de relations et j'ai des cancers ici qui ont un blocage, une stagnation, on l'a vu tout à l'heure dans l'aspect affectif avec cette carte-là. C'est comme si on retenait, il y a comme une rétention de quelque chose qu'il va falloir sortir pour pouvoir eh bien, conquérir ce changement qui vous appelle. On a beaucoup de lumière, hein, sur vous et c'est comme s'il y avait une énergie à portée de main et qu'on vous demande de tendre la main, hein, et d'aller la chercher. Mais qu'est-ce qui manque pour que
vous la manifestiez, parce qu'on montre aussi 12h20, 12h12, 12h21, eh bien, ça me parle de manifestation, de courage et de changement. On a vu hein, depuis le début que la Reine des Prés, elle vous dit qu'il y a une transition qui peut être un peu inconfortable, qui peut vous donner l'impression que rien ne bouge, que rien ne va dans le sens que vous souhaitez. Il s'agit ici d'une manifestation que l'on attend dans votre propre vibration. C'est important parce que regardez, on montre l'évolution. Elle commence par la confiance à la puissance des énergies. Qu'est-ce que vous vibrez? Les cancers, c'est la question que je vous poserai parce que nous avons ici la carte de la joyeuse, nous avons la carte du rêve, nous avons la carte de la passion et nous avons la carte de l'amour, des sentiments. Donc ce n'est pas nécessairement ici que question d'une relation amoureuse. C'est surtout l'idée que si vous êtes cette plume légère, on avait quand même des cartes parlantes parce qu'on avait aussi les dés qui parlent du jeu, de l'enfant depuis le début, hein, ça vous parle de rayonner quelque chose. On vous disait oui, oui pour l'optimisme, oui pour la joie de vivre. Alors quelque chose manque ici pour pouvoir manifester dans votre vie vos rêves. Hein. Il faut renouer avec la notion ici de passion, d'envie. Et c'est là-haut, c'est un peu comme si on vous disait, bah, si tu ne regardes pas réellement ce qui est pour toi vibrant, plutôt qu'une certaine sécurité, une certaine zone de confort, eh bien, il y a quelque chose qui pourrait ne pas être totalement aligné avec le pourquoi tu es là. Il y a une forme d'énergie hein, à peut-être lâcher, peut-être vous êtes ici ce guerrier, alors guerrier qui peut ici vouloir à tout prix quelque chose par la discipline, par la volonté, alors qu'ici peut-être le message premier c'est de lâcher prise et c'est de renouer avec une passion, quelque chose qui est important. Au niveau sentimental, certains d'entre vous, si vous souffrez de difficultés de communication, si vous souffrez aussi d'angoisse, hein, pour certains, ça peut aller jusque-là avec le 12h21, ben on vous dit que pour vous libérer de vos blocages, hein, il faut vraiment renouer avec ces ondes positives et aller chercher beaucoup de réconfort par le jeu, par l'amusement, par la légèreté, par une passion qui vous anime. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. À deux aussi, hein, c'est fort possible. Euh, Cette manifestation ici, ce changement, hein, je vous l'ai dit, on l'avait hein, avec la Reine des Prés, elle vous demandait d'accepter cette transition. Et certains d'entre vous, j'ai la râleuse. Alors, est-ce que c'est vous et c'est une personne en face à vous qui râle? Dans tous les cas, on a besoin ici de faire entendre cette voix intérieure. Qu'est-ce qui sort de vous ici pour ne pas le garder en soi hein, il faut le manifester pour le libérer. Râler n'est pas que négatif, hein. C'est donner vraiment ses convictions, alors peut-être de façon même un peu amusante hein, pour certains, mais il s'agit de dire les choses, hein, ça peut avoir un impact hein, pour aider aussi les autres. Hein. Moi, je pense que pour certains, vous ne voulez plus là que ce soit un peu plan-plan. Hein. Il y a une notion comme ça. En tout cas, si c'est le cas, on vous invite ici à renouer avec ce qui vous a vraiment fait vibrer. J'ai l'impression qu'on renoue aussi avec un passé, avec une personne du passé, avec quelque chose qui vous a manqué ces dernières années. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire. J'espère que ça vous parle les cancers. Surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt.